Bonjour Instagram, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce 31 août 2024, dernier jour du mois d'août, dernier week-end de vacances pour certains peut-être, dernier week-end avant de repartir pour une rentrée un peu plus en forme peut-être qu'à la fin de cette période scolaire au mois de juin. Donc aujourd'hui, je voulais donc faire ce live qui était prévu hier, mais hier j'étais tellement down que finalement j'ai pas pu le faire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autocompassion et de l'acceptation de soi. Alors, on va redéfinir ensemble donc l'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est apporter à nous-mêmes de la gentillesse, de la bienveillance, être sans jugement, s'accepter aussi, l'acceptation de soi, c'est s'accepter tel que l'on est, sans jugement, sans critique. Ça, c'est tout à fait donc l'autocompassion et l'acceptation de soi. Nous sommes enclins dans cette société à s'occuper des autres avec bienveillance, avec gentillesse, mais il est clair qu'envers nous-mêmes, nous sommes parfois très durs, très critiques, ce qui nous apporte de l'anxiété, de la nervosité, des sensations de manque aussi. Il nous manque toujours quelque chose. On se compare aux autres. Voilà, on est toujours en train de se juger, de s'auto-juger. Donc il est clair que ça c'est un thème qui me parle beaucoup parce que j'ai été longtemps dans cette non-acceptation de moi-même. Jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, si je m'accepte moi, tel que je suis, tel que je me vois dans un miroir le matin, le midi, enfin voilà, tous les jours, c'est s'accepter que voilà, tel que l'on est physiquement, tel que sont nos émotions, telles que sont mes pensées aussi, et que tout ça fait un tout, et que ce tout, si je l'accepte pas, je peux pas accepter les autres et être en bonne relation avec les autres. Parce qu'il est très clair que s'accepter soi et enfin, être bienveillant envers soi-même, c'est nous apporter tout ce que l'on a besoin. Et c'est pour pouvoir aussi, ça va rayonner automatiquement autour de nous. Si nous nous acceptons tels que nous sommes, ça va permettre aux gens qui nous côtoient, qui sont autour de nous, avec qui nous partageons des moments de vie, des moments partagés tout simplement dans la vie de tous les jours. Ça va leur permettre aussi de s'accepter et d'être bienveillants envers eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent victimes de la société. Il leur arrive des tas de choses et ils se remettent jamais en cause. C'est ce qu'on dit. On dit ils se victimisent, mais c'est tout à fait ça. Ils prennent pas leurs responsabilités de leurs pensées, de leurs actes, et automatiquement ils rejettent la faute sur autrui. Et ils vont être toujours en train de dire ah ben non j'ai pas fait ça. Ou il m'arrive ça, mais c'est pas de ma faute. Ils vont trouver toujours des excuses. Alors, il est clair que dans mon parcours de vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Mais en fait, c'est le reflet maintenant avec les enseignements que j'ai donc de François Lemay sur la pleine conscience. Je me rends compte que c'était juste un miroir d'une part de moi qui était aussi là-dedans, qui était aussi dans cette victimisme, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le fait de toujours vouloir rejeter la faute sur autrui. J'ai passé un moment aussi voilà, il m'est arrivé quelque chose et j'ai jugé la personne. J'ai dit mais pourquoi elle m'afflige ça, pourquoi elle se permet de juger, mais j'étais aussi moi-même dans ce jugement, de s'auto-jugement. Voilà, parce que en fait, j'avais pas moi-même la bonne posture pour ne pas être jugée et je m'auto-jugeais moi-même sur cette posture-là, en fait. Mais bon, ça c'est tout un schéma voilà, qui m'a permis de remettre ça en lumière il y a quelque temps. Et donc c'est pour ça que ce thème d'autocompassion, d'acceptation de soi est vraiment très important. Donc
il faut essayer de se mettre dans cette posture d'être bienveillant et d'être bien avec soi-même, de nous apporter ce dont on a besoin à l'instant T et de pas dire bah je veux faire comme tel ou un tel parce qu'elle elle est heureuse comme ça donc pour moi ça va marcher. Bah non, peut-être pas forcément quoi. Voilà, ça c'est une façon de prendre sa responsabilité, d'être qui on est et de s'accepter tel que l'on est. Voilà, et puis surtout ne pas être dans le jugement par rapport à ça. Si on fait quelque chose et que finalement, au fond de nous, on n'aime pas, il est très clair que bon, on va le faire par rapport aux autres, mais nous-mêmes, on va ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, de quelques... on va se mettre un peu en retrait, on va pas être dans l'ouverture du cœur, dans le partage et dans la bienveillance de nous-mêmes. Voilà, ça va être très compliqué de pouvoir partager avec les autres ensuite. Donc ça, c'était voilà une partie de l'autocompassion et de l'acceptation de soi que voilà, je voulais mettre un regard sur ça que effectivement regardez vous-même comment vous êtes. Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer, à critiquer les autres ou est-ce que au contraire vous êtes bienveillant avec vous-même? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc là, si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous ce live comment vous êtes dans cette autocompassion. Est-ce que vous vous accordez autant de bienveillance et de gentillesse que vous pouvez accorder à une personne très proche de vous, à un enfant qui vient de naître par exemple? Vous allez être dans la bienveillance. Est-ce que vous accordez ce temps-là? C'est vraiment très, très important. C'est la base de toute de notre propre développement, de notre propre connaissance de soi, de notre propre vie, quoi, tout simplement. Euh, voilà, donc je voulais vous donner aussi quelques tips pour pouvoir, comment faire pour avoir de l'autocompassion chaque jour. Vous pouvez tout simplement déjà quand vous allez vous regarder dans le miroir le matin, regardez vraiment toutes les facettes de vous, le visage, la personne que vous voyez en face de vous, c'est je te vois avec les cheveux par exemple, moi voilà, ils sont mouillés, mais quand ils sont pas mouillés ils sont comme ça, ils sont énormes. Donc c'est s'accepter tel que l'on est physiquement, tel que l'on voilà, donc c'est je te vois. C'est aussi se dire des phrases tout à fait affirmatives et au présent. Je me vois, je m'accepte tel que je suis. Euh, on peut trouver des phrases toutes simples. Par exemple, on peut très bien se dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis tous les matins, mais c'est vraiment en se regardant vraiment dans un miroir, dans les yeux et se dire ça à nous-mêmes. Et ça va apporter un autre schéma, un autre mental et en se le répétant tous les jours, ça va apporter un mieux-être et une autocompassion automatiquement de nous-mêmes. On peut également faire ce que l'on appelle du journaling, donc écrire sur un carnet tous les jours des affirmations positives ou des choses qui nous font vibrer ou au contraire des choses qui nous font pas vibrer aussi, quoi. C'est ok. Se les écrire et comme ça on voit exactement où est notre chemin et peut-être être conscient de nos pensées à ce moment-là, de ce que l'on va écrire et d'être conscient aussi de l'émotion que cela nous apporte. On va juste se le penser, on va avoir par exemple telle émotion et on va l'écrire, on va ressentir une autre émotion. Et écrire voilà ces petites phrases, tenir ce journal tous les jours et arriver par exemple au bout de 5-6 jours à relire et voir si on a toujours le même schéma, si on est toujours dans cette critique, cet auto-jugement. Ou au contraire, si on a développé une bienveillance envers nous-mêmes, une acceptation.
Voilà, donc c'était mon petit live du jour qui était prévu hier, donc infiniment mes excuses pour tous ceux qui attendaient, ou toutes celles qui attendaient mon live d'hier. Voilà, donc c'est un samedi, mais c'est pas grave, c'est ok. Donc je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.